Bonjour, on va traiter dans cette vidéo la série 2 de thermodynamique. Et donc exercice 1, établir la relation différentielle de la statique des fluides dP également rho g dz. On remarque que si je considère un fluide, et si on considère un plan horizontal, la pression est constante en tout point de ce plan horizontal parallèle perpendiculaire à l'axe Z, l'altitude. C'est-à-dire que dP sur dx égale dP sur dy égale 0. Donc reste dP sur dz différent de 0. Donc pour déterminer la relation de la statique des fluides, on va considérer une tranche d'air comprise entre Z et Z plus dz. La tranche d'air de section S et de masse M. J'appelle la pression au niveau ZP et au niveau Z plus dz, P plus dP. Cette tranche d'air est en équilibre sous l'effet des forces extérieures qui sont la force exercée par le reste de l'air, donc ici en bas de la section au niveau Z, la surface au niveau Z sur cette tranche d'air, du bas vers le haut, la force F, le reste de l'air qui exerce une force extérieure sur la tranche d'air du haut vers le bas F', et puis il y a le poids mg. Donc F exercé par l'air du bas vers le haut, F' du haut vers le bas et le poids mg. Cette tranche d'air est en équilibre sous l'effet de trois forces qui sont F, F' et mg. Donc sigma des forces extérieures égale 0 me donne mg plus F' égale 0. Et par projection sur un axe OZ du bas vers le haut, on aura moins mg moins F' plus F égale 0. Or, une pression, c'est une force par unité de surface. On aura P égale donc F sur S et P plus dP égale F' sur S. On obtient donc F égale PS et F' égale P plus dps. On remplace dans cette équation, on trouve dP égale moins mg sur S. Or, la masse volumique ρ égale m sur V, et V c'est S fois donc l'épaisseur de la section de la tranche d'air dz, m sur V égale m sur S dz, soit m, donc soit m égale ρ S dz. Remplaçons ici donc m par son expression, on trouve dP égale moins ρ g dz, dP égale moins ρ g dz. Deuxièmement, quelle masse molaire convient-il d'attribuer à l'air, sachant que ce dernier est assimilé à un gaz par feu diatomique formé de 21% d'oxygène et de 79% d'azote. On donne masse de l'oxygène 32 grammes, masse de l'azote 28 grammes. Donc la masse molaire qu'on peut attribuer à l'air serait donc proportionnelle au pourcentage d'existence d'oxygène et sa masse molaire, et aussi la proportion d'existence de l'azote et sa masse molaire. Donc ça nous fait donc on attribue à l'air donc une masse moyenne pondérée telle que la masse molaire de l'azote fois 21%, plus d'oxygène, plus 79 d'azote fois la masse molaire de l'azote 28 sur 100. Donc le tout sur 100, ça nous fait 28,91 grammes. Troisièmement, calculer la pression au sommet d'une montagne se trouvant à une altitude Z égale 800 mètres. On suppose que la température de l'air est uniforme et égale à 300 K. La pression à Z égale 0 et P0 égale 10 puissance 5 pascal. Donc on a la relation de la statique des fluides, dP égale moins ρ g dz, l'air est considéré comme un gaz parfait, donc on écrit que PV égale RT et N
c'est la masse du gaz sur sa masse molaire, M sur M fois RT. On obtient donc, on va former ρ. ρ égale M sur V, donc M sur V égale MP sur RT. Donc ρ égale M sur V, MP sur RT avec T constant 300K. Donc dP égale moins ρ donc moins ρ, MP sur RT, G dz, d'où d de P sur P égale moins mg sur RT dz, en intégrant de P0 où z égale 0 jusqu'à P de z où z à l'altitude z, de d de P sur P égale moins mg sur RT, une constante, intégrale de 0 à z de dz. Ça nous fait donc log de P de z sur P0 égale moins mg sur RTZ, et soit on prend l'exponentielle, on trouve P de Z égale P0 exponentielle de moins mgz sur RT. Remplaçons Z par P0 égale par Z égale 800 mètres. P0 en atmosphère, donc 10 puissance 5 pascal. M molaire, masse molaire de l'air égale 28,91 10-3 kg. La constante des gaz parfaits égale 8,32 joules par mol degré K. J égale 9,81 mètres par seconde au carré, T égale 300 K. On trouve P de Z égale 800 mètres égale 0,97 atmosphères. Exercice 2. À quelle température faut-il porter l'hélium considéré comme un gaz parfait pour que la vitesse quadratique de ces atomes soit égale à 2000 mètres par seconde? Quelle est alors l'énergie cinétique moyenne d'une mole de ce gaz? Donc l'hélium est considéré comme un gaz parfait. L'hélium, c'est un gaz d'atome. L'hélium, chimiquement, donc sa couche périphérique est saturée. Il se trouve sous forme atomique He. La vitesse efficace des atomes d'hélium, 2000 mètres par seconde. On doit chercher donc la température T. On sait que la pression cinétique P égale 1 tiers N le nombre d'atomes sur V, M la masse d'un atome, V au carré. Et pour une mole, N égale NA, le nombre d'Avogadro, on remplace N par NA, P égale 1 tiers de NA. Et M la masse d'un atome, égale donc la masse d'une mole divisée par le nombre d'atomes dans une mole. M sur NA, la masse molaire, c'est le nombre d'Avogadro égale la masse d'un atome fois la vitesse efficace. Ce qui me donne PV, donc NA se simplifie, 1 tiers de MV au carré égale RT, ce qui me donne T égale MV au carré sur 3R. Et en application numérique, M pour l'hélium c'est 4 grammes, 4 10 moins 3 kg en système international. V donc égale 2000 mètres par seconde. R égale 8,32 joules par mol degré K. On trouve T égale 641 degrés K. Énergie cinétique moyenne d'une mole de ce gaz. Donc pour un atome, l'énergie interne, donc c'est n demi de mv au carré. Pour une mole, il faut multiplier par le nombre d'Avogadro, Na. Na, donc Na. U égale n demi de Na mv au carré. Donc l'énergie interne se réduit à l'énergie cinétique pour un gaz parfait. NaM, donc le nombre d'Avogadro fois la masse d'un atome. Le nombre d'atomes dans une mole fois la masse d'un atome égale donc la masse molaire, égale la masse molaire, égale la masse molaire du gaz considéré. Donc la masse molaire, donc ça nous fait U égale 1 demi de mv au carré, U égale 1 demi de mv au carré. Donc masse molaire de l'hélium, 4 grammes, 4 10 moins 3 kg. Donc U égale 1 demi, 4 10 moins 3 fois 2000 au carré, ça nous fait 8000 joules par mol. Soit donc U égale 8000 joules par mol. Autre solution, on sait que U égale aussi 3,5 de 1 RT, N égale 1 une mol, ça nous fait 3,5 de RT. Donc on remplace 3,5 R 832, T 600, donc 832 fois 641, on trouve effectivement 8000 joules par mol. Exercice 3. Mélange idéal de gaz parfait. Un mélange idéal, c'est un gaz parfait. Donc un mélange idéal de gaz parfait. Les gaz parfaits, chacun tout seul est un gaz parfait, et le mélange aussi est un gaz parfait.
Trois récipients contiennent respectivement de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote dans les conditions suivantes. L'hydrogène H2, V1 de 25 litres, P1 250 mm de mercure, T1 égale 293 K. L'oxygène, V2 égale 5,50 litres, P2 égale 250 mm de mercure, T2 égale 293 K. Pour l'azote, V3 égale 1,40 litres, P3 égale 760 mm de mercure et T3 273 K. Premièrement, calculer les masses M1, M2 et M3 de chaque gaz en les supposant parfaits. Donc, calcul de M1, M2 et M3, on commence par l'hydrogène. L'hydrogène, donc c'est M1. On a la pression de l'hydrogène P1 fois le volume occupé par l'hydrogène V1 égale N1 RT1. N1, donc le nombre de moles du gaz d'hydrogène égale la masse du gaz d'hydrogène divisé par sa masse molaire. Donc N1, c'est M1 sur M1. D'où M1 qu'on cherche égale M1 P1 V1 sur RT1. En application numérique, P1 égale 250 mm de mercure. On va la convertir donc en Pascal, en système international. Donc en atmosphère, c'est 760 mm de mercure. Ça nous fait P1 égale 250 sur 760 atmosphères. Égale 0,329. Et donc en atmosphère, c'est 10 puissance 5 Pascal. Donc ça nous fait 0,329, 10 puissance 5 Pascal. V1 égale 2,25, 10-3 mètres cubes, T1 égale 293 K, M1 de l'hydrogène c'est 2 grammes, 2 10-3 kg, on trouve M1 égale 0,061 grammes. Pour l'oxygène, de même on trouve M2 égale P2 V2 M2 sur LT2, avec P2 250 mm de mercure, c'est-à-dire 0,329, 10 puissance 5 Pascal, V2 5,50 10-3 mètres cubes, T2 293 K, M2 32 10-3 kg, on trouve M2 de 38 grammes. La même chose pour l'azote. Donc on a seulement P3, c'est en atmosphère, c'est 10 puissance 5 Pascal, 760 mm de mercure, donc ça fait 10 puissance 5 Pascal. V3, 1,4 10-3 mètres cubes, T3 273 K, M3 28 10-3 kg. On trouve M3 égale 1,73 grammes. Deuxièmement, on mélange ces gaz dans le même récipient de volume V0 égale 18,5 litres, à la température de T0 égale 273 K. On suppose que le mélange ainsi formé est idéal, c'est-à-dire un gaz parfait. Calculer la pression totale, la fraction molaire de chaque gaz et les différentes pressions partielles. On donne les masses molaires atomiques, masse de l'hydrogène 1 g par mol, masse de l'oxygène 16 g par mol, et masse de l'azote 14 g par mol, vu que l'hydrogène, l'oxygène et l'azote se trouvent sous forme moléculaire. On aura la masse de H2 égale 2 g, la masse de l'oxygène 32 g et la masse de l'azote N2 28 g. Donc, mélange de gaz, le mélange est parfait, et donc c'est un gaz parfait. On peut écrire que PV0 égale nRT0, soit la pression totale, P, la pression du mélange, P, égale nRT0 sur V0. Donc, il me faut calculer N. Et en fait, N, c'est le nombre de moles de l'hydrogène, plus le nombre de moles d'oxygène, plus le nombre de moles d'azote. Pour l'hydrogène, on a trouvé M1, il faut diviser par la masse molaire. M1 sur M1 égale le nombre de moles, 0,0305. Le nombre de moles d'oxygène, M2 sur M2, 0,0744. Pour l'azote, M3 sur M3, 0,0618. Et la somme, NH2 plus NO2 plus NN2 égale 0, 1667 moles. Donc la pression P, on trouve P en remplaçant donc ici on a le nombre de moles, R8 32 joules par mol degré K. On a donc T0 273 K, V0 18 5 10 moins 3 mètres cubes.
On trouve donc P égale 0, 2045 10 puissance 5 pascal égale 0, 2045 atmosphères. Et on l'a converti en millimètres de mercure. On trouve 155,4 mm de mercure. Fraction molaire de chaque gaz, donc la fraction molaire, XI, c'est le nombre I du gaz I, c'est le nombre de moles total. Pour l'hydrogène, la fraction molaire de l'hydrogène, c'est NH2 sur N, ça fait 0,183. Pour l'oxygène, NO2 sur N, c'est 0,446. Et pour l'azote, NN2 sur N, 0,371. Maintenant, on va essayer de chercher les pressions partielles. On sait que le mélange est un gaz parfait. PV0 égale RT0. On remplace N par son expression. N égale NH2 plus NO2 plus NN2 fois RT0. Donc, on effectue le calcul. Ça nous fait égal NH2 RT0 plus NO2 RT0 plus NN2 RT0. Et donc, ça nous fait PV0 égale pH2 V0 plus PO2 V0 plus PN2 V0. Ça fait la somme des pressions pH2 plus PO2 plus PN2 V0. Donc, pH2, c'est la pression partielle de l'hydrogène. Pression de l'hydrogène s'il occupait le volume V0 tout seul. PO2, c'est la pression de l'oxygène. Pression partielle de l'oxygène, c'est la pression qu'il exerçait s'il occupait le volume V0 tout seul. Et PN2, pression de l'azote qu'il exercerait s'il occupait le volume V0 tout seul. V0, ça nous fait donc pH2, on a pH2, pression partielle de H2 égale NH2RT0 sur V0. NH2RT0 sur V0. Et on a là, donc, on remarque que RT0 sur V0. Ici, donc, RT0 sur V0, c'est P sur N. On a PV0 égale RT0. Ça fait P sur N, P la pression totale, N le nombre de moles total égale RT0 sur V0. Ça nous fait pH2 égale NH2 fois P sur N. NH2 sur N, donc c'est la fraction molaire XH2P. Et on trouve pH2, donc pH2 égale 28,4 mm de mercure. La même chose, PO2, NO2 RT0 sur V0, NO2 fois P sur N fois la fraction molaire de l'oxygène fois P égale 69,3 mm de mercure. Et pour l'azote, la même chose, donc même raisonnement. Ça nous fait donc fraction molaire de l'azote fois P, 57,7 mm de mercure. Exercice 4. Travail mécanique des forces extérieures de pression cas d'un gaz. Grand A, soit une mole de gaz subissant une compression quasi statique. Quasi statique, c'est-à-dire on passe par tous les états d'équilibre. Et isotherme, c'est-à-dire que la température est constante. De l'état P0T0 à l'état de P0T0. Donnez l'expression du travail reçu par le gaz selon qu'il s'agit. Premièrement, d'un gaz parfait, on exprimera le travail en fonction de T0. Premièrement. Donc, premièrement, on a une compression isotherme réversible qui mêle le gaz de l'état P0T0 à l'état de P0T0. P0T0, 2P0T0. C'est une transformation quasi statique. Il s'agit d'un gaz, donc on peut l'inverser. Et donc c'est une transformation réversible. On nous demande de calculer le travail en fonction de T0. Il s'agit d'une isotherme d'un gaz parfait. PV égale constante, égale RT0, c'est-à-dire que P égale RT0 sur V. On a par définition dW égale moins PdV, il s'agit d'une transformation réversible. P, c'est la pression du gaz. Et donc également RT0 d de V sur V, soit W également RT0, intégrale du volume de l'état initial V1 jusqu'à V2 d2 de V sur V. On n'a pas les volumes, mais on a plutôt les pressions P0 et dP0. Donc on sait que le produit PV est une constante, donc d de PV égale d d'une constante égale 0. Ça nous fait égal PdV plus VdP, ce qui implique que d de P sur P égale moins d de V sur V. C'est la moins d de P sur P égale d de V sur V. Donc ici, je remplace d de V sur V par moins d de P sur P. Ça nous fait donc W
égale RT0, intégrale de la pression initiale P0 jusqu'à 2P0, D2P sur P. Ça nous fait RT0 log de P entre 2P0 et P0, donc log de 2. W égale RT0 log de 2. Log de 2 est positif, c'est un travail positif. Et il s'agit d'une compression, le volume a diminué, donc le travail est reçu, il doit être positif. Donc ça correspond bien, la relation ici, c'est un travail positif. W égale RT0 log de 2. Deuxièmement, on va voir, Deuxièmement, d'un gaz de Van der Waals, P plus A sur V au carré, V moins B égale RT. On exprimera W en fonction de VI et VF, les volumes dans l'état initial et l'état final. Gaz de Van der Waals, on a toujours dW égale moins PdV, il nous faut la pression. Donc, on a toujours dW égale moins PdV avec P, donc on a RT sur V moins B moins A sur V au carré. Donc, T c'est T0, P égale T0 sur V moins A sur V au carré. Donc, dW, je remplace, ça nous fait moins RT0 sur V moins B dV plus A dV sur V au carré. Donc, j'intègre. Ça nous fait W moins RT0 intégrale de VI, volume initial avec VF de D de V sur V moins B plus A, intégrale de V à VF de D de V sur V au carré. Donc, D de V sur V moins B, c'est log de V moins B. Ça nous fait log de VF moins B sur log de VI moins B moins RT0. Et là, ça nous fait intégrale de 1 sur V au carré moins 1 sur V. Donc, ça nous fait moins A, 1 sur VF moins 1 sur VI. Voilà donc le travail subi par un gaz de Van der Waals. Grand B, calculer le travail fourni par la détente isotherme d'une mole de gaz parfait, initialement à la pression P1 égale 10 atmosphères, jusqu'à une pression P2 égale 3 atmosphères, en fonction du produit RT. On fera le calcul dans 3 cas différents. Détente réversible, on commence par la détente réversible. Donc, détente réversible, donc la transformation de P1 égale 10 atmosphères V1T jusqu'à P2 égale 3 atmosphères V2T. On commence par les détentes réversibles. Donc, dW, il s'agit d'une détente réversible, donc dW moins PdV avec P pression du gaz. Donc, PV égale RT, P égale RT sur V, d'où dW égale RT, D de V sur V. Il s'agit d'une isotherme T constante et ça nous fait donc... bien sûr, si on veut passer aux pressions, on a D de PV égale 0, on a D de P sur P égale moins D de V sur V, ce qui me donne W. Je vais l'appeler W1. Donc W1 égale RT, intégrale de P1 à P2 de D de P sur P. Donc là, D de V sur V, intégrale de D de V sur V, c'est D de P sur V avec un signe moins, ça nous fait moins plus RT. Donc ça nous fait égal RT log de P2 sur P1 égale RT log de 3 sur 10. Et on trouve W1 égale moins 1,2 RT. Ça va de soi, il s'agit d'une détente, le volume a augmenté, le travail est négatif. W1 égale moins 1,2 RT. Ça, c'est pour la transformation réversible. Petit b, la pression passe brutalement de P1 à P2. Donc, passage brutal de P1 à P2. C'est-à-dire que à l'instant T égale 0, la pression sur le gaz est P2. Donc, on porte la pression, le gaz est sous la pression P1, il est donc comprimé. Et on soulève par exemple une masse du gaz, le volume augmente, la pression est P2 et le volume augmente brutalement jusqu'à arriver à P2. Donc la pression passe brutalement de P1 à B2 sur le gaz. Donc la pression extérieure à T égale 0, elle passe à P2. La pression extérieure, c'est P2. Là, il s'agit d'une transformation irréversible. Donc ça nous fait dW égale moins P extérieur dV. Et donc, dW égale moins P extérieur dV. La pression extérieure, c'est P2 moins P2 dV. Ça me donne donc, c'est une constante. Donc, le système évolue de l'état initial jusqu'à de l'état initial, du volume V1 jusqu'au volume final V2.
La pression passe brutalement donc de P1 à l'instant t égale 0, la pression passe de P1 à P2 et le volume varie jusqu'à arriver à V2. Donc ça nous fait moins P2, V2 moins V1. Et en appliquant la loi des gaz parfaits au point 1 et au point 2, donc V2 RT sur P2 ou V1 RT sur P1, ça nous fait W2 moins RT factorisé 1 moins P2 sur P1, ça fait moins 0,7 RT. Petit c, la pression passe brutalement de P1 à 2P2. On laisse l'équilibre s'établir, puis on détend brutalement de 2P2 à P2. Donc le passage brutal de P1 à P2, donc voilà, on est dans l'état initial, on passe à cet état intermédiaire. Donc de P1, V1T1, 2P2, V2, T2. Cette transformation, à l'instant T égale 0, la pression est 2P2, les gaz évoluent à cet état d'équilibre. Donc la pression extérieure ici, c'est 2P2. De cet état-là, à là aussi, c'est une transformation donc, brutale. La pression passe brutalement de 2P2 à P2. La pression extérieure, c'est P2. Pour y aller de cet état à cet état, la pression extérieure, c'est P2. Et donc, ça nous fait le travail W3 égale le travail de cette transformation. Donc, on fait P1T égale 0, la pression passe de P1 à 2P2 brutalement. Donc, la pression extérieure, c'est 2P2. Ça nous fait moins 2P2. V'2 moins V1, le volume à l'état intermédiaire V'2 moins V1, plus le travail ici, que j'ai appelé ici W seconde 3. Là, état d'équilibre, la pression passe brutalement de P2 à P2, donc la pression extérieure c'est P2, le système évolue de cet état à cela. Et donc on a W seconde 3 égale moins P2, V2 moins V1, avec V'2, donc en faisant la somme des deux, V' égale T sur 2P2, on trouve donc W3 égale moins 0,9 RT. Et par comparaison de W1, W2 et W3, on voit que le travail de la transformation réversible en valeur absolue demande le plus d'énergie. Donc en valeur absolue, la transformation réversible 1,2 RT, brutal, donc un seul de brutal, donc l'absolu, on passe de P1 à P2 brutalement, ça fait 0,7 RT, et en passant par un état intermédiaire, 0,9 RT. Donc l'état, donc la transformation réversible en valeur absolue demande le plus d'énergie, et en ajoutant des états, on a tendance donc d'augmenter l'énergie. Celle qui demande le moins d'énergie, c'est celle brutale, donc en passant de P1 à P2 directement sans... Ça fait ici 0,7 RT. Voilà, donc le gaz fournit plus de travail au milieu extérieur lors de la transformation réversible que celle purement irréversible. Exercice 5. Travail mécanique des forces extérieures de pression cas d'un liquide. Donc de l'eau liquide dans les conditions P0, V0, T0 subit une transformation quasi statique, son volume restant infiniment voisin de V0. Les coefficients thermoélastiques alpha, bêta et T de l'eau sont connus et supposés constants. Premièrement, justifier l'expression du travail élémentaire sous la forme dW égale V0 P xt dP moins alpha dt. Donc, on a donc de l'eau, transformation réversible de l'eau, de l'état P0, V0, T0 à l'état, le volume est presque donc invariable, on écrit que V est égal à V0. Le coefficient de dilatation isobare alpha égale constante, le coefficient d'augmentation de pression à volume constant bêta égale constante, et T, le coefficient de compressibilité isotherme est aussi une constante. Donc, on doit montrer que dW égale PV0 T dP moins alpha dt. On a donc dW égale moins PdV. On écrit que V est fonction de TP, donc dV égale d de V sur dt dt plus d de V sur dP dP. Donc, ça nous fait moins P
dV V c'est un paramètre d'état, dV c'est une différentielle totale, exact. On écrit que V est V de T et P, ça nous fait moins P. dV sur dt à pression constante dt, plus dV sur dP à température constante dP. On voit ici d de V sur dt à pression constante, c'est le coefficient de dilatation isobare. Alpha, une constante précise multipliée par 1 sur V, vous voyez alpha, égale 1 sur V, d de V sur dt à pression constante, ça nous fait d de V sur dt à pression constante égale alpha V. Et là, d de V sur dP, c'est la compressibilité isotherme, on a donc quitté, égale moins 1 sur V, d de V sur dP. Et donc, d de V sur dP égale moins V quitté, égale moins V0 quitté. V égale V0. Donc, on a alpha égale, donc, alpha V0, donc alpha V égale alpha V0, d de V sur dt à pression constante égale alpha V0, ce terme. Et ce terme-là égale moins V0 quitté, on remplace, on trouve bien dW égale PV0 quitté dP moins alpha dt. Deuxièmement, préciser le travail échangé par le haut avec le milieu extérieur lors des transformations suivantes. Transformation isochore. Donc pour une transformation isochore, V égale constante, donc dV égale 0. dW égale moins P, dV égale 0, donc le travail est nul. Le travail est isochore, si le volume ne varie pas, le gaz en question ne subit aucun effort et par suite, le travail est nul. Petit b, transformation quasi-statique et isobare. On exprimera W en fonction de alpha, P0, V0, T0 et T1. La température atteinte, T1. Donc, transformation réversible isobare. On a la dW isobare dP égale 0. Donc, on aura dP égale 0. Donc, dW égale... W, donc dW, ce terme égale 0, égale moins P0, V0, alpha dt. Donc dW égale moins P0, V0, alpha dt. dW égale moins P0, V0, alpha. Intégrale de dt, j'intègre de T0 à T1. Ça nous fait W égale moins P0, V0, alpha, T1 moins T0. Et puis petit c, transformation quasi-statique et isotherme. On exprime W en fonction de quitté V0, P0 et P1. La pression est atteinte. Isotherme, T égale constante. Là, donc, on a T égale constante. On a dW, donc ce dt égale 0. Il reste dW égale PV0 quitté dP. Donc, dW égale PV0 quitté dP. Donc, dW égale V0 quitté P dP. Donc, on intègre P dP. Ça nous fait quitté V0. Si j'intègre P dP, c'est P au carré sur 2 entre P0 et P1. On trouve W égale quitté V0 sur 2, P1 au carré moins P0 au carré. Exercice 6. Travail mécanique des forces extérieures de pression cas d'un solide. Un solide a une compressibilité isotherme quittée constante. Il subit une transformation isotherme et quasi-statique telle que la pression passe de la valeur P1 à la valeur P2. Calculer le travail reçu de l'extérieur. Donc, transformation isotherme réversible de P1VT à P2VT. Il s'agit d'un gaz, on écrit d'un solide. On écrit que dW égale moins PdV. On fait la même chose que dans le cas d'un fluide de l'eau, par exemple. Et on trouve que dW égale PV0 quitté dP moins alpha dt. Donc, dans le cas... Le solide, donc, travail reçu par un gaz, pardon, isotherme réversible de... Voilà, donc transformation isotherme de P1VT à P2VT. Ça nous fait donc dW, il s'agit d'un isotherme, il reste quitté VP dP, ça fait W quitté V
Donc si on intègre PP au carré sur 2 entre P1 et P2, donc W égale quitter V sur 2, P2 au carré moins P1 au carré. En application numérique, on a donc les données. Exercice, voilà, on a quitté 10-11 Pascal, par Pascal. P1 égale en atmosphère, c'est-à-dire 10 puissance 5 Pascal. P2 égale 100 atmosphère, c'est-à-dire 110 puissance 5 Pascal. Et V1 égale 1 litre, 10 moins 3 mètres cubes. Voilà, donc on a les données. On peut faire l'application numérique. On trouve que W, donc, et en remplaçant, là, c'est quitté. V, c'est 10 moins 3 mètres cubes sur 2. Et là, P au carré. 10 puissance, donc là, si on regarde les pressions, donc voilà, on a P1 10 puissance 5 et P2 10 puissance 7 au carré, c'est 10 puissance 14 et 10 puissance 5 au carré, c'est 10 puissance 10. Ça nous fait, on trouve 5, 10 moins 1 joule. Donc, deuxièmement, comparé au travail que recevrait un gaz parfait de même volume initial sous la pression P1 lors d'une transformation identique. Donc, le travail reçu par un gaz parfait ayant les mêmes conditions initiales que le solide et subissant la même transformation, donc une isotherme réversible de l'état initial P1V1T1 comme celle du solide. Mais bien sûr, là, le gaz, il va donc se dilater ou se comprimer. Donc P2, V2, T2. P2, V2, T2. Donc on aura des variations, grandes variations du volume et de la pression. Donc on a une isotherme, T égale constante, donc PV égale constante, donc dW égale moins PdV. On a en particulier, on peut écrire que P1V1 égale un RT1 et P2V2 égale un RT2, c'est-à-dire que donc PV, on écrit PV égale P1V1 égale P2V2 égale un RT. Un RT. Voilà, donc ça nous fait moins P, donc P égale P1V1 sur V, de moins PdV égale moins P1V1 D2V sur V. Et D2V sur V, puisque T est une constante, D2PV égale 0. Donc dV sur V égale moins dP sur P. On obtient P1V1 D2P sur P. V1 égale V, volume du solide, à l'état initial. Donc W égale P1V, P1V, intégrale de P1 à P2 d2 de P sur P égale P1V, log de P2 sur P1. Donc on a intégré sur la pression, puisqu'on a la pression initiale et finale et on n'a pas les volumes. Donc P1V, log de P2 sur P1, en application numérique. On a donc 10 puissance 5 Pascal fois donc 10 moins 3 mètres cubes fois log de P200 sur 1. Ça fait 100, donc ça nous fait 461 joules. Et en comparant ce travail donc à celui du solide, W solide sur W gaz, on trouve 10 moins 3, donc 1 pour 1000. Le travail reçu par le solide est négligeable devant celui reçu par le gaz. Exercice 7. Travail reçu par un gaz pour différents chemins suivis. On considère 2 moles de dioxygène, gaz supposé parfait que l'on peut donc faire passer réversiblement de l'état initial A de P à V à T à l'état B de PB égale 3PA, VB et TB égale TA. Par 3 chemins distincts. Petit a, chemin A1B, transformation isotherme. Chemin A2B, transformation représentée par une droite en diagramme de Clapeyron PV. Chemin A3B, transformation composée d'une isocorp puis d'une isobar. Premièrement, représenter les 3 chemins dans le diagramme de Clapeyron. On va les représenter. Donc on a ici l'isotherme, c'est une portion d'hyperbole pour un gaz parfait, PV égale constante, P égale C sur V. Il s'agit d'une compression, la pression a augmenté de PA à 3PA, donc le volume diminue sous l'effet de la compression, c'est une portion d'hyperbole de la forme P égale C sur V. Chemin A1B
Et puis un chemin linéaire entre A et B. Bien sûr, la température au point A est la même que celle au point B. Un chemin linéaire. Et là, le chemin 3 isochore plus isobare. Là, AC, c'est un échauffement isochore. Et là, c'est un refroidissement isobare. Donc le chemin A1B, c'est une transformation réversible, une compression isotherme. Un chemin linéaire A2B. Et ACB, donc chemin inisochore, échauffement isochore, plus refroidissement isobare. Voilà donc les trois chemins dans le diagramme PV. Deuxièmement, calculer dans chaque cas les travaux mis en jeu en fonction de TA et faire une conclusion. Application numérique TA égale 300K. W1, donc c'est pour la transformation isotherme, chemin A1B, PV égale 2 RTA. PV égale 2 RTA, c'est-à-dire que P égale 2 RTA sur V. P égale 2 RTA sur V. Donc, dW égale moins PdV. Pourquoi 2? Puisque on a 2 moles. On a 2 moles, donc exercice... on considère 2 moles. On considère 2 moles. Voilà, donc ça nous fait dW égale moins 2 RTA d de V sur V. Il s'agit d'un isotherme. TA ou TB, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. W égale moins 2 RTA, donc on intègre, intégrale de 2V sur V, c'est log de V, donc entre A et B, VB moins VA, moins 2 RTA, log de VB sur VA. Et bien sûr, on a PAVA, c'est une isotherme, égale PBVB, donc PAVA, puisque PB égale 3PA, égale 3PA, VB, et donc on trouve que VB sur VA, VB sur VA égale donc 1 tiers, ce qui me donne W1, égale 2 RTA log de 3. Ça nous fait 5484,3 joules. C'est un travail positif puisqu'il s'agit d'une compression isotherme. Voilà donc le travail de la compression isotherme. W2, chemin linéaire, donc le A2B, A2B. Là, c'est une droite. Donc, pour tout, c'est une droite, on écrit que la droite, donc Y égale à X plus B. Il faut trouver A et B, il nous faut deux équations. Une équation que j'écris au point A, une équation au point B. Voilà donc, on écrit que P égale AV plus B. Au point A, PA égale AVA plus B. Au point B, 3PA égale AVB plus B. Et donc, bien sûr, on a VA égale 3VB. Si on fait 2 moins 1, donc on trouve A égale PA sur VB et B égale 4PA. Donc facilement, on trouve, une fois qu'on a écrit mes deux équations, on les résout facilement. Donc P de V égale moins PA sur VBV plus 4PA. dW égale moins PdV. Donc dW égale moins PdV. Il s'agit d'une transformation réversible. P, c'est la pression du gaz. Donc égale PA sur VB VdV moins 4PA. D de V, je remplace P de V par son expression, elle est là. Et donc j'intègre W2, PA sur VB, PA sur VB, V au carré sur 2, V au carré sur 2, l'intégrale de V c'est V au carré sur 2, donc V et VB, moins 4PA, VB moins VA, donc en remplaçant. W2, donc on trouve égale 6656 joules. Chemin 3, le chemin 3, donc on a une isochore. AC, c'est une isochore, donc le travail est nul. Et CB, c'est l'isobare, donc reste l'isobare. Le travail de l'isobare, c'est B. W3, W'3 plus W seconde 3 égale W seconde 3, car W3 égale 0, c'est une isochore. L'isobare, donc là, on a la pression, c'est une constante. P au point C égale P au point B égale PB égale 3PA. Égale donc dW égale moins 3PA dV, W3 égale moins 3PA, donc j'intègre dV, ça nous fait V final moins V initial, donc moins 3PA, VB moins VA. V au point B moins V au point C, c'est aussi V au point A.
W3, donc voilà, on trouve 6 PAVB égale 2 PAVA égale 4. Donc ça nous fait 9984 joules. La conclusion est que pour aller du chemin A à B, si on change de chemin, le travail n'est pas le même. On a un W1 pour le chemin 1, différent du travail W2 du chemin 2, différent du travail W3 du chemin 3. On dit que le travail dépend du chemin suivi, c'est-à-dire que dW n'est pas une différentielle totale exacte. W n'est pas une fonction d'état. Conclusion, W1 est différent de W2, différent de W3, le travail dépend du chemin suivi. Exercice 8. Exercice 8, transfert thermique. Aux faibles pressions, la capacité thermique massique à volume constant d'un gaz diatomique monoxyde de carbone, CO, est fonction de la température absolue T, CV, égale A0 moins A1 sur T plus A2 sur T au carré, où A0 égale 1,41 joules par K et par gramme, A1 492 joules par gramme, et A2 égale 16 10 puissance 4 joules K et par gramme. Pour CV, donc en joules par K et par gramme, c'est une chaleur massique. Calculer le transfert thermique pour une mole de monoxyde de carbone lorsque le gaz est chauffé de 27 degrés C à 127 degrés C à volume constant. Dans les masses molaires, le carbone c'est 12 grammes par mol et l'oxygène c'est 16 grammes par mol. Donc le gaz, c'est un gaz diatomique CO, CV, donc le CV, V égale constant, dQ à volume constant, donc on a dQ égale CV, mCV dt, puisqu'on a une chaleur massique, mCV dt plus LdV, V égale constant, dV égale 0, le reste, dQ égale mCV dt. Et donc on a une mole de CO, une mole, M égale la masse molaire. Et donc ça nous fait 12 pour le carbone plus 16 pour l'oxygène, CO, ça nous fait 28 grammes. Donc dQ égale mCV dt. On remplace donc CV par son M, CV dt, et on intègre, donc on a Q égale M, donc M, donc ça nous fait Q, donc égale M, en intégrant A0 c'est T2 moins T1, intégrale d'une constante, donc c'est T, A0 T2 moins T1, moins donc A1 intégrale de D de T sur T, c'est log de T, donc log T2 sur T1. Et l'intégrale de 1 sur T au carré, c'est moins 1 sur T, ça nous fait plus A2, 1 sur T1 moins 1 sur T2. Voilà, donc en application numérique, on a tout ce qu'il faut donc pour faire l'application numérique. On trouve 3718 joules comme chaleur positif. Capacité, on déduit la capacité thermique massique moyenne relative à une mole de gaz. Donc capacité thermique massique moyenne, CV, donc en général on travaille avec une capacité par exemple dans un intervalle de température qu'on considère constante. Donc dQ égale mCV moyenne dt. Donc ce qui implique que Q moyenne, on considère là c'est une constante, égale mCV moyenne T2 moins T1. Et par suite, CV moyenne égale Q moyenne, c'est MT2 moins T1. Donc on a Q, on a T2 et T1, donc on calcule, on trouve 1,33 joules par degré et par gramme degré K. Voilà donc le CV moyenne. Merci donc pour votre attention. Donc en essayant de travailler la série 2, je vous conseille donc de suivre la vidéo de morceau en morceau. Donc tout d'abord, vous devriez faire l'effort de résoudre un exercice et de vérifier la solution après. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.